Les varans sont les lézards de compagnie les plus cool que vous puissiez avoir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le top 10 des meilleurs varans de compagnie qui pourraient vous convenir. Je réalise habituellement des vidéos top 5 avec une liste basée sur mon opinion. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose de différent, car j'attendais cet épisode depuis longtemps. Je suis toujours enthousiaste, mais cette fois-ci, je le suis particulièrement. Donc, je vais vous donner 10 options parce qu'il y a 11 sous-genres de Varanus. Toutes les espèces de varans appartiennent au genre Varanus, qui fait partie de la famille des Varanidés. Et juste pour que vous le sachiez, chaque jour est un jour Varanidae, et il y a 11 sous-genres. L'un d'entre eux n'a absolument aucun bon animal de compagnie. Alors dites-moi dans les commentaires ci-dessous lequel vous pensez que c'est. Notre premier complexe ou sous-genre est Ampagusia. Donc numéro 1, je pense qu'il y a quelques options différentes dans ce genre qui font de très bons animaux de compagnie. Mais gardez à l'esprit que tous seront semi-arboricoles. Aucun d'entre eux ne sera adapté aux débutants en reptiles. Donc il faut vraiment être un passionné de varans, avec un peu d'expérience. Savoir comment installer les terrariums, et avoir déjà eu des varans avant d'acquérir, par exemple, un varan à cou rugueux. Donc, le Varanus rudicolis, ou varan de Dumbril, je pense que c'est le meilleur parce qu'il peut être le plus sociable. Gardez à l'esprit qu'il faut choisir des genres ou sous-genres nés en captivité. Il est essentiel d'obtenir un varan né en captivité si possible. Tout d'abord, ils arrivent avec moins de parasites, de problèmes et de cicatrices. Et qui sait ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais en plus, ils sont plus faciles à apprivoiser. Et gardez aussi à l'esprit que, peu importe le type de varanidé que vous prenez, ils ont tous des dents, ils ont tous des griffes, et certains peuvent vraiment faire mal. Les deux ont ces grandes écailles à l'arrière du cou, d'où leur nom de varan à cou rugueux, mais ils sont très similaires. Ce sont tous les deux des animaux semi-arboricoles. Ils atteindront environ 1,20 m, ce qui est grand pour un varan, car il s'agit de la longueur museau-cloaque, sans compter la queue, qui est aussi très longue. Catégorie numéro 2, Eupropiosaurus. C'est généralement considéré comme le complexe Indicus, même s'il y a beaucoup d'autres varans dans ce complexe, et pas seulement Indicus. Dans ce sous-genre, il existe des espèces fascinantes, comme les varans à queue bleue, déconseillés aux débutants et réservés aux experts. Ils rappellent un mini-varan crocodile. Ils ont l'air fous, mais sont très timides avec de grandes dents impressionnantes. Il y a aussi Yuani et les varans tricolores, qui sont aussi incroyables. Ce sont des varans vraiment réservés aux experts, qui ne conviennent pas à la plupart des gens, mais ils sont absolument magnifiques. Jobiensis, dont les varans à gorge pêche, Indicus. Et dans les Indicus, il y a 7, 8, 9, 10 localités différentes, qui ont toutes une apparence complètement différente les unes des autres, y compris la localité de Key Island, qui est vraiment une sous-espèce à part entière, donc c'est vraiment complexe. Mais pour simplifier, dans ce complexe, dans ce sous-genre, je vais choisir Varanus mellinus, ou les varanquing, parce qu'ils sont à peu près de la même taille qu'un varan à cou rugueux, mais ils sont magnifiques, d'un jaune éclatant. Mais aussi, ils sont très motivés par la nourriture. Donc les entraîner est quelque chose que vous pourriez éventuellement faire, même si vous n'êtes pas un expert parmi les experts. En plus, ils sont aquatiques. Je dis souvent que les animaux semi-arboricoles et semi-aquatiques font de mauvais animaux de compagnie. Mais quand on parle de varans, on parle déjà d'un groupe de personnes qui les élèvent et qui sont plutôt à un niveau avancé d'éleveurs de reptiles, ou du moins qui ont plus de dévouement. Donc pour moi, ces personnes-là, je réfléchis un peu à travers mes propres yeux ici, à ce que j'aime. Ça pourrait être génial parce que l'enclos que vous pouvez installer va être vraiment super. Et il y a beaucoup d'espèces dans ce sous-genre qui sont vraiment audacieuses, mais qui sont moins enclines à mordre par défense. Donc Obor en est une autre que j'aime vraiment beaucoup. Je vais peut-être avoir quelques Obors. Bref, abonnez-vous. Cette espèce, décrite en 2010, est nouvelle dans le hobby et reste méconnue. La plupart ignorent son existence, mais elles sont très timides. Alors que les Mellinus, donc les varanquing, eux ne sont pas si timides. Ils peuvent l'être, mais ils sont plus audacieux et mordent moins facilement ou rapidement qu'un varan à queue bleue. Je pense donc qu'ils conviennent bien au sous-genre. Numéro 3. Aptorosaurus. Donc Aptorosaurus, c'est un genre de varan arboricole, dont il existe 9 espèces, mais seulement 6 sont présentes en captivité. Et parmi celles-ci, il y a différentes localités. Vert, jaune, bleu, noir, biox, et les varans arboricoles à taches dorées. Parmi eux, j'en ai 3. Celle-ci s'appelle Citrine. Elle est un varan arboricole jaune. C'est l'un de mes lézards préférés de toute ma collection. Elle était normalement assez calme, même si on l'a mise sous la lumière juste avant et qu'on a dû la sortir, donc elle s'est un peu agitée.
Ce que j'aime chez les varans arboricoles, c'est leur grande activité. En terrarium, ils bougent sans cesse et chassent. Ce qui est génial avec les varans arboricoles, c'est qu'ils utilisent leurs pattes avant dans les crevasses pour attraper des insectes, puis glissent leur museau de Varanus. J'adore les longs museaux des espèces asiatiques, qu'ils glissent dans les crevasses ou sous l'écorce des arbres. Et s'ils voient qu'il y a une proie à l'intérieur, généralement un insecte, ils vont utiliser leurs longs avant-bras, avec beaucoup de dextérité, c'est peut-être le mot, ainsi que leur queue préhensile. Donc ces animaux sont très rapides, très agiles, très vifs, et ils ont aussi des griffes impressionnantes. Pour ça, il n'y a vraiment pas de meilleure option. Il existe des options plus petites, ou plus grandes, mais toutes sont similaires en taille. Les bœufs abeilles sont légèrement plus petits, donc Varanus cordensis est le plus petit. Mais la différence entre un cordensis et un macraei, les bleus, est négligeable. Je trouve que, contrairement à ce qu'on dit souvent, les noirs ne sont pas forcément les plus calmes. En fait, mes varans noirs arboricoles, les 3 que j'ai, sont tous beaucoup plus enclins à mordre que toutes les autres espèces que je possède. Mais mes préférés, ce sont les bleus, tout simplement à cause de leur apparence. Certains diront qu'ils sont plus distants. Et je dirais que parmi ceux que j'ai, avec mon expérience limitée, le jaune que j'ai ici, Citrine, qui est un Varanus racingiri, est probablement le plus cool, le plus calme et le plus posé. J'ai donc choisi de l'utiliser pour cette vidéo. Peu importe votre choix, ils nécessitent tout de grands enclos, sont impressionnants et demandent humidité et divers insectes. Mais c'est probablement mon sous-genre préféré parmi les varanidés. Ce cas-là est vraiment génial, et j'espère que vous pourrez en avoir un aussi. Catégorie numéro 4, Odatria. C'est peut-être le plus grand du sous-genre. Il y a environ 22 espèces différentes, même si ça change tout le temps. De nouvelles espèces y sont constamment découvertes, ou des espèces sont séparées, pour ajouter des espèces de Varanus. Et il y a beaucoup d'espèces vraiment intéressantes. Kingoram est dans cette catégorie. Gilenai est dans cette catégorie. Donc on parle de varans nains dans cette catégorie. Pas seulement des varans du désert. Il y a Timorensis, donc les varans de Timor, dans ces varans paons. Varanus similis est une espèce fascinante d'Australie et d'Indonésie avec laquelle j'aimerais travailler. Mais si je devais choisir, je vous en citerai 2 dans cette catégorie. Premièrement, les varans de Kimberley Rock ne sont pas des varans acquis, qui sont numéro 1 car ils sont cool, géniaux et plus terrestres. Ils aiment se prélasser là-dedans. Alors que les varans de Kimberley Rock augmentent simplement le facteur de coolitude parce qu'ils sont semi-arboricoles. On les trouve sur des parois rocheuses. Ils aiment toujours les températures élevées. Ils préfèrent les milieux secs, mais s'adaptent aussi bien aux environnements humides, ce qui les rend polyvalents. Leur long museau et cou leur donnent un aspect plus rapace. Personnellement, je les adore. Parmi tous les varans, ceux de Kimberley Rock sont mes préférés. Ils remportent donc cette catégorie. Mais ce qui est bien avec la plupart des Odatria, c'est que, surtout au début de leur vie, ils sont principalement insectivores. Et c'est vraiment facile parce que je peux simplement passer ma commande directement sur chewy.com. Mes insectes nourriciers. Fluckers me sont livrés automatiquement chez moi. Avec mes nombreux varans qui me font confiance et mangent beaucoup, je n'ai même pas à y penser. Mes insectes arrivent directement chez moi et ensuite je les donne à manger. Et quand j'ai besoin de plus d'insectes, ils arrivent à nouveau. En plus, la raison pour laquelle je choisis Fluckers, c'est tout simplement parce que je suis allé dans leurs locaux. Ça ressemble plus à une installation alimentaire humaine qu'à un élevage d'insectes, je sais donc que c'est de meilleure qualité. Ils les traitent bien et la livraison est excellente. Je donne à mes animaux la meilleure nutrition, car ils méritent ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi vos animaux méritent les insectes Fluckers. Je peux aussi acheter toutes mes lampes et accessoires chez Fluckers, c'est donc un guichet unique. Rendez-vous sur chewy.com pour une remise spéciale sur votre première commande automatique d'insectes Fluckers. Catégorie 5, Varanus papillosaurus. Il y a une espèce dans ce sous-genre, et c'est Salvadori, c'est-à-dire les varans crocodiles. Et c'est le genre où il n'y a pas de bons animaux de compagnie, car c'est de loin l'espèce de lézard la plus avancée à mon avis que l'on puisse garder. Pas seulement chez les varans, mais chez les lézards en général. C'est un animal qui, à part le dragon de Komodo, est le plus dangereux pour l'homme, tout simplement à cause de sa dentition. Il a littéralement des couteaux à steak dans la bouche, avec des dents même plus grandes que celles des dragons de Komodo. C'est un grand lézard, il est semi-arboricole, il est rapide, il est agile. Oui, si cet animal veut mordre, on ne peut pas faire grand-chose, mais pour un soigneur expérimenté, ils sont formidables et peuvent être apprivoisés. Ce ne sont pas des démons des arbres ou quoi que ce soit, mais on les appelle des crocodiles des arbres dans leur région d'origine, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ils ressemblent. Numéro 6, Philippinosaurus, un genre très cool qui est connu pour une chose spécifique qui le distingue de tous les autres varans. Dites-moi avant que je ne le révèle ce que vous pensez que c'est.
Et parmi les 3 espèces, je pense que Varanus elevatus est probablement la meilleure, tout simplement parce que c'est la plus facile à trouver, même si ce n'est pas du tout facile à trouver. Ces animaux sont très difficiles à trouver. Certaines personnes les appellent des varans des prairies, bien qu'il existe d'autres espèces de varans, appelés aussi varans des prairies comme nom commun. C'est pourquoi nous utilisons les noms latins pour cet épisode, car cela peut devenir un peu confus lorsqu'on parle d'un groupe entier, d'un genre entier d'animaux. Ils atteignent environ 1,50 m à 1,80 m. Ils sont semi-arboricoles. Ceux-ci viennent d'Asie. Et la raison pour laquelle ils sont si différents, les 3 espèces de ce genre, par rapport à tous les autres varans, c'est parce qu'ils sont frugivores. Oui. Donc les varans, on les connaît comme, des carnivores, en gros. Ces animaux-là vont aussi manger des fruits, ce qui est vraiment, vraiment unique. Et c'est un animal qui serait vraiment génial à élever simplement à cause de leur différence, sans parler de leur beauté aussi. Notre 7e sous-genre est Polydédulus, c'est le varan africain. Donc, des espèces comme le varan du savannah et le varan à gorge blanche. Il y en a beaucoup d'autres aussi, que l'on ne trouve pas vraiment souvent dans le milieu des passionnés. Les varans du Nil sont aussi inclus ici, les 2 espèces de varans du Nil. Ce n'est pas le gagnant. Les varans du Nil sont des animaux de compagnie vraiment difficiles à garder. Il faut une personne vraiment dévouée pour qu'il n'essaie pas de vous mordre tout le temps. Je donne encore une égalité, cela dépend de ce que vous voulez. Pour un animal plus petit, les varans des savanes sont excellents. Si vous cherchez un varan, ressemblant à une version agrandie d'un varan des savanes, avec un tempérament souvent meilleur, choisissez un albigularis. Ce sont les varans à gorge blanche ou noire, avec différentes sous-espèces selon les cas. Vous souhaitez quelque chose de plus grand ou plus petit. L'albigularis reste toujours plus grand que les varans des savanes. Vous aurez besoin de beaucoup d'espace, leur tête ressemble à celle d'un bulldog. Ils ont une apparence très différente des varanidés que j'apprécie, comme les varans arboricoles, aquatiques, et ces espèces qui rappellent les dinosaures. Ces animaux rappellent les raptors et ressemblent à des dinosaures, mais avec une tête de stégosaure ou similaire. Leur apparence diffère un peu. À cause de leur tête de bulldog, je les trouve plus attachants et mignons. Mais ce sont aussi des prédateurs qui mangent même de gros insectes. L'essentiel de leur alimentation se compose de crustacés et d'insectes, selon la sous-espèce d'Albigularis. Ils coûtent cher à nourrir car ils mangent des insectes et pèsent 18 à 22 kilos. Gardez-le à l'esprit. Il vous faudra un grand enclos qui demandera beaucoup d'énergie pour le chauffage, car ils ont besoin de zones de repos très chaudes. Ces zones de repos doivent être grandes, car l'animal l'est aussi. On ne peut pas chauffer un lézard de 1,50 m ou 1,80 m avec une seule ampoule. Il faut une rangée d'ampoules. Ils vont être plus terrestres que les autres varans dont nous avons parlé jusqu'à présent. Et encore une fois, il s'agit d'une espèce africaine. Notre 8e catégorie est Samosaurus, 2 espèces différentes. Je pense que les varans du désert sont sans doute ceux que vous seriez le plus susceptible de voir. Mais ce ne sont pas des lézards courants. Donc je dirais que parmi toutes les espèces, ou plutôt tous les sous-genres dont nous avons parlé, c'est probablement celui auquel vous n'allez pas vous intéresser. Mais les varans du désert sont vraiment géniaux. Donnez votre avis en commentaire sur ce sous-genre obscur de lézard. Numéro 9. Solomonsaurus, Varana spinulosus, également connu sous le nom de Spini ou varan des îles Salomon. Je veux dire, ceux-ci sont vraiment intéressants. Et probablement, je dirais même sûrement, les plus anciens varans vivant sur Terre. Originaires des îles Salomon et des environs, bien sûr, ils ressemblent presque à des varans crocodiles à la peau lâche et à l'apparence moins agressive, avec leur coloration. Ils sont semi-arboricoles. Ils atteignent une taille vraiment respectable. Donc en 94, ils ont reçu leur propre espèce. Et puis en 2016, ils ont reçu leur propre sous-genre, parce qu'ils sont vraiment différents de tout le reste. Ils ressemblent aux Indicus et à d'autres varans, mais sont généralement plus rares à trouver que la plupart des autres varans. Ils ne sont pas si difficiles à maintenir en comparaison, mais ils sont vraiment rapides. Ceux qui travaillent avec eux, que j'entends dans des podcasts ou à qui je parle, disent qu'ils sont vraiment très rapides. 10e et avant-dernier, Sotorosaurus. Ce sont les varandos asiatiques. C'est ce que nous allons trouver dans cette famille. Les varandos asiatiques sont impressionnants, mais ne parlons pas seulement de Varana salvatore. Ici, on trouve aussi Varana kumingi. Ces varandos jaunes des Philippines, un peu plus petits, incluent aussi Nucalis dans ce sous-genre. Et Varanus toyanus, que seule la personne que je connais, oncle Mike de Mike's Monitor, a reproduit. Si vous aimez les varans, vous savez déjà qui c'est. Si vous débutez avec les varans, c'est un incontournable. Il y en a quelques autres aussi, mais Varanus salvator va sûrement remporter la catégorie, tout simplement parce que c'est un animal où vous pouvez avoir de très grands Varanus salvator, n'est-ce pas? Il existe plusieurs types, y compris le celebensis, plus petit.
Il y a donc un varan aquatique adapté à chacun, si vous en voulez un. Leur tempérament peut être incroyable. Les varans aquatiques les sont souvent vus comme les deuxièmes plus grands varans du monde. Les varans crocodiles sont plus longs, mais moins massifs. Les dragons de Komodo restent les plus grands. C'est une option très intéressante. Si vous voulez le deuxième plus grand varan sur Terre, il a vraiment un excellent tempérament, ce qui est génial. Un peu comme une grosse tortue dans le sens où c'est un grand animal, mais vraiment placide. Ces animaux peuvent être pareils, mais gardez à l'esprit que vous devez toujours rester vigilant, comme avec un gros chien. On ne maltraite pas un animal sous prétexte que c'est un gros chiot. Les gros chiots peuvent mordre, tout comme ces animaux. Mais je vais continuer comme si vous étiez vraiment intelligent, que vous étiez un connaisseur des varans, et que vous saviez déjà tout cela, et que vous alliez traiter l'animal avec respect. Et il y a très peu d'animaux sur la planète qui sont aussi gratifiants, compte tenu du temps, des efforts et de l'argent que vous devez investir dans ces animaux. De grandes, immenses volières de la taille d'une pièce avec de grands bassins demandent énormément de temps et d'argent. Mais un animal carnivore, un prédateur, qui va venir se blottir contre vous comme un chiot, il n'y a vraiment rien de mieux que ça. Dans mon avenir, je vois certainement Varanas celebensis. J'adorerais avoir les dragons noirs, mais je pense qu'ils sont juste un peu trop grands pour l'espace dont je dispose. Si un jour j'achète une ferme, ce qui était mon objectif final dans les 5 à 10 prochaines années, et que je construis des dépendances et des enclos de la taille d'une pièce, genre 3 mètres sur 4 ou quelque chose comme ça, et que j'y fais des bassins, là d'accord, je prendrai un varan aquatique de taille adulte. Mais d'ici là, je pense qu'un celebensis, c'est ce que je vois dans mon avenir, parce qu'ils n'atteignent qu'environ 1,20 mètres au lieu de 1,80 ou 2,10 mètres, ce qui fait une énorme différence pour la taille de l'enclos. Et si vous cherchez des dragons d'eau, il y a plein de super éleveurs. Nick Lillis d'Unlimited Exotics. Il y a aussi des gars comme Roberts de Farmhouse Reptiles. Il existe de nombreuses options selon votre couleur préférée, car il y a sans doute plus de morphes de varans d'eau que toute autre espèce de varan. Et notre dernier sous-genre, c'est simplement Varanas. Pas de nom spécial ou sophistiqué. Ce sont vraiment des varans impressionnants. Dans ce genre, les gigantis, comme les varans parenti, représentent le rêve ultime pour beaucoup. C'est le lézard le plus convoité, mais difficile à obtenir. Personne dans les collections privées ne peut vraiment obtenir de Komodoensis, c'est-à-dire les dragons de Komodo, qui sont aussi dans ce genre. Donc je pense que pour la plupart des gens, cette grande version australienne est probablement la suivante sur la liste. Les panoptes sont aussi dans cette liste. Les varans argus sont vraiment cool. Ils se dressent sur leurs pattes arrière et leur queue, formant un trépied. Un grand lézard très impressionnant. Vous les voyez devenir très populaires, surtout sur Instagram. Des animaux fantastiques d'Australie. Varanus varius, donc les varans lasses, c'en est un autre d'Australie, un très grand varan qui est fantastique. Et ils ont la phase normale et la phase Bells. Donc, vous avez plein d'options différentes que vous pouvez choisir. Encore une fois, une espèce de rêve. Mais je n'ai tout simplement pas la place. Donc je pense que parmi toutes ces espèces de ce genre, vous êtes probablement mieux avec Varanus mertensi ou mertensi. Ce sont les varans de Mertens, une espèce australienne qui est quelque peu communautaire. Bien sûr, le débat reste ouvert à ce sujet. Nous faisons des recherches, mais il semble que vous trouverez ces billabongs. Donc ces petites zones de type étang en Australie, où vous allez trouver beaucoup de ces varans. Ils ont une structure communautaire. Je ne dis pas qu'ils vivent en colonie, mais ils restent proches les uns des autres. Alors que la plupart des espèces de varans ne vivent certainement pas les unes près des autres, ils se rassemblent pour se reproduire, et c'est à peu près tout. Mon ami Brad, de chez Black to Builds de Brad, a peut-être l'enclos de Mertensi le plus cool que j'ai jamais vu. Il a des œufs en incubation, et il vient aussi d'en faire éclore. C'est donc une espèce vraiment géniale que peu de gens possèdent. Mais je pense que si vous voulez un varan aquatique, ceci pourrait en être la meilleure version. Ils ne seront probablement pas aussi dociles pour vous qu'un Salvatore, mais ils ne seront pas aussi grands non plus. Et il est plus raisonnable d'aménager une zone de bassin comme Brad l'a fait dans un espace beaucoup plus petit. C'est vraiment impressionnant. Ils sont motivés par la nourriture. C'est vraiment un lézard incroyable que la plupart des gens ne connaissent même pas. Voilà les 11 sous-genres de Varanas, et la meilleure espèce de chaque sous-genre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si tu pouvais avoir un varan, lequel choisirais-tu ?